Certains y voient un espionnage déguisé, d'autres une nouvelle étape rassurante en matière de sécurité. La ville de Saint-Étienne s'apprête à installer 50 micros dans un quartier difficile, un dispositif inédit en France. Marine Brossard, Henri-Paul Amar et Yves Delécluse sont à l'écoute. À Saint-Étienne, 300 caméras de vidéosurveillance et bientôt une nouvelle arme pour lutter contre l'insécurité. Des micros comme celui-ci seront prochainement installés dans ce quartier. Comment fonctionneront-ils ? Regardez, ils ne détecteront que certains sons. Le niveau sonore de cette conversation, par exemple, est indétectable pour lui. Ce cri, en revanche, fait monter les décibels. Il déclenche un signal qui sera transmis instantanément aux policiers municipaux. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, ils confirmeront qu'il s'agit d'une agression et pourront intervenir rapidement. Aujourd'hui, quand il y a une anomalie, il faut vraiment tomber dessus pour pouvoir le voir en direct. Demain, avec ce capteur sonore, on aura directement, tout de suite, une réactivité possible. Dans ce quartier sensible, 50 capteurs seront installés. Un soulagement pour certains habitants. Moi, je pense que tout ce qui peut améliorer la sécurité peut être intéressant. Si ça permet aux secours d'arriver plus rapidement, oui, bon, il ne faut pas que ça soit utilisé à d'autres fins. Des capteurs de son, c'est-à-dire quels sons en particulier? Réponse de l'ingénieur qui paramètre ces micros. Seuls les sons suspects, comme des cris, des coups de feu ou encore des crissements de pneus, seront détectés par ces capteurs. Les sons sont comparés mais ne sont pas enregistrés. Il n'y a aucun enregistrement de voix ou de conversation ou de bruit qui est fait. Aucune donnée personnelle ne sera donc conservée. Cette technologie pourrait intéresser d'autres villes si l'expérimentation stéphanoise s'avère efficace.